Donne-moi l'heure. Je l'ai pas, monsieur. Je l'ai pas, je vous jure. J'ai plus de temps. J'ai plus de temps. J'ai plus de temps. Konnichiwa, beauté. T'as un peu de temps pour moi, mon amour? Viens. Allez, viens. Si on continue comme ça, on n'arrivera jamais à rien. Je suis pas d'accord avec vous. On peut encore faire quelque chose. La Terre tourne et votre heure aussi, inexorablement. Même si vous venez ici pour l'oublier et prétendre que vous êtes libre. Je n'en démordrai pas. Seule la pensée, fondement de l'humanité, pourra nous tirer de là. Et même si je dois en mourir, je respecterai mon idéal en restant là, avec Le vous. fondement de l'humanité n'est pas la pensée, mais la parole. En l'occurrence, elle n'est pas à dispenser de conneries. La bêtise, la vanité, la peur règnent sur le monde. Et la pensée ne peut plus rien. Et toi, penses-tu? Peut-être. Je n'ose. C'est la première fois que je viens dans ce genre d'endroit. Tu t'étonnes de retrouver ici les préceptes de cette société que l'on conteste? Mais c'est en regardant l'ennemi bien en face, avec tout le dégoût qu'il nous inspire, qu'on trouve la force de ne pas abandonner. Allons, viens t'asseoir. Prends tes aises. Tu devrais te détendre. On n'est pas méchants. Tu veux une cigarette? Non, c'est pas bon pour la santé, c'est une perte de temps. Ce n'est pas la peine de réciter tes leçons. Ici, tu fais ce que tu veux. L'alcool et le tabac sont interdits parce qu'ils ont peur que tu t'évades de leur rail. Leur pouvoir sur toi en dépend. Tiens, essaye. De toute façon, moi je mourrai avant d'être malade à cause de la clope. Mais je vais pas t'influencer. Peut-être es-tu un riche héritier? Peut-être as-tu toute une longue vie devant toi et la promesse d'une vieillesse longue et heureuse? Oui, c'est vrai, pourquoi es-tu venu? Je
savais même pas que des endroits comme ça existaient. Ils en parlent pas à la télé. Bah maintenant tu sais que des endroits dont on ne parle pas à la télé existent. Pauvre être ignorant. Que cherches-tu en venant ici? Ne décourage pas les nouvelles recrues, Sirius. Si ce jeune garçon est venu jusqu'ici, c'est qu'il en a sûrement pesé le pour et le contre, n'est-ce pas? Ouais. Plus nous serons nombreux, plus nous serons forts. Plus nous serons forts? Et pourquoi? Vous ne voulez pas employer la force? Mais agir, il faut agir, prendre les armes, pirater les ondes. Comment voulez-vous changer la course du monde en restant caché? Votre pensée est passive et ne touche personne. Elle reste là, enfermée dans ses murs. Tu vois, ici, on exprime son opinion. Tu sais ce que c'est, une opinion? C'est quand on a envie de mourir? Peut-être, mais pas tout à fait. C'est plutôt quand tu choisis ce que tu penses. Il y a très longtemps, on donnait une cigarette aux condamnés à mort avant leur exécution. La dernière cigarette du condamné. Moi, je fume ma cigarette comme si c'était à chaque fois la dernière. On sait pas quand il vous tombe dessus. J'ai pas beaucoup travaillé, je vais bientôt mourir. J'aurais aimé vivre à une autre époque, avant que tout ne bascule. Un adage ancien dit que nous pouvons vivre d'amour et d'eau fraîche. C'est ce que j'aurais voulu. Tu parles étrange. Tu veux dire qu'il y a une époque où c'était différent? Oui, c'est ce que disent les anciens. Toute leur vie, ils ont travaillé pour la réalité économique, et la nuit, au lieu de dormir, ils enfreignent sa loi. Ils s'adonnent à l'oisiveté, à la libre pensée. Ils cherchent un moyen de changer le monde. Tu veux dire que la pensée remettrait en cause la réalité économique? Tu comprends vite, c'est impressionnant. Ça fait quelques minutes que t'es ici et tu connais déjà le doute. Qui? Ne l'oublie pas, il y a la prémisse de ta liberté. Excuse-moi, t'as du feu. Tu veux dire tout sorcier. On les connaît, les gars comme toi. On va pas avoir paix. Sale rebelle de merde. Je vais te remettre dans le droit chemin, moi. Sur l'émission offerte par le gouvernement et présentée par notre président adoré. Bienvenue sur Marche ou Crève. Bonsoir mes chers concitoyens, ici votre président bien-aimé qui a l'honneur et le plaisir de vous présenter la plus fantastique émission de tous les temps, celle qui fera votre bonheur ou votre malheur, celle qui vous permettra de vivre éternellement ou de mourir sur le champ en direct. J'ai nommé Marche ou Crève. Aujourd'hui, 10 candidats, mesdames et messieurs, prêts à libérer l'humanité de leur vie encombrante, mais peut-être ce soir, un gagnant. Oui,
un survivant qui gagnera le droit à la vie éternelle. Le suspense reste entier. Je vous rappelle qu'il est très simple de participer à cette émission et qu'il n'y a, chers concitoyens, que des gagnants. Car même si vous perdez la vie, vous gagnez le droit de choisir votre façon de mourir en direct sur ce plateau. Et oui, en direct, c'est formidable. Nous accueillons ce soir notre première candidate, Janine. Bonsoir Janine, qui nous rejoint sur le plateau de Marche ou Crève. Bonsoir Janine. Bonsoir. Heureuse d'être sur le plateau de cette émission en télévision ce soir. Ah oui, je suis très très heureuse. Alors Janine, vous êtes là pour répondre à une unique question. Peut-être auparavant un message pour vos proches qui sont dans la salle? Oui, papa, maman, tout à l'heure ou à jamais. Merci Janine. On va y aller pour la question. Vous êtes prête? Oui, je suis prête, oui. Bien Janine. Combien y a-t-il de nanosecondes dans une année-lumière? Pas facile. Je veux bien que vous répétiez un petit peu la question, s'il vous plaît. Oui Janine. Combien y a-t-il de nanosecondes dans une année-lumière, Janine? Pas très facile. C'est la question, Janine. Oui. Bon, j'y vais, je me lance. Alors, allez, 12 milliards 518 millions 463 539 nanosecondes. Janine, c'est perdu, vous avez entendu le bip, je suis désolé pour vous Janine, c'est la fin, c'est le cas de le dire. Vous avez peut-être une préférence? Oui, en fait j'hésite beaucoup avec la chaise électrique et la guillotine. Guillotine, Janine, guillotine, Janine, guillotine, Janine. Ce sera la guillotine vu les cris du public et merci Janine d'avoir participé. À bientôt. C'était ça leur secret. Le ciel était bleu. J'aurais préféré qu'il soit rouge.
Guillotine!